Coucou, c'est Matt. Vous écoutez Cœur d'enfant, le podcast où ma maman Morgane et moi nous partageons notre passion pour la lecture avec les enfants et leurs parents. À vos livres. Prêts ? Lisez ! Est-ce qu'il vous arrive d'avoir envie de dire des gros mots quand vous vous cognez le petit orteil contre un meuble, quand vous ratez votre bus, quand quelqu'un vous énerve, ou même juste comme ça parce que vous savez que c'est interdit mais que ça fait du bien? Je rassure tout de suite les parents, nous n'allons pas apprendre de gros mots à vos enfants aujourd'hui. Et oui, les enfants, désolé, mais on ne peut pas. Et puis je suis sûre que vous en connaissez déjà quelques-uns, non ? Pas forcément des très gros, des presque mignons même. Bah quand même. Non, Matt, finalement, on ne va pas faire une chronique sur les gros mots, c'est pas bien. Mais si, ça va bien se passer, tu vas voir. J'ai un album pour ça qui s'appelle Le Koala qui disait des gros mots. C'est le tome 10 de la collection Mamie Poule raconte, écrit par Christine Beigel et illustré par Hervé Le Goff, et édité par Gauthier Languereau. On peut le lire dès 3 ans. Ah bah, de mieux en mieux. Tu vas apprendre des gros mots aux plus petits maintenant. Non, là, c'est trop, je jette le micro. Mais ne t'inquiète pas, dans cet album, les gros mots sont presque aussi mignons que le koala qui les prononce. Lui, ça l'amuse beaucoup de dire des gros mots, surtout quand il voit la réaction des autres lorsqu'il en dit. Parce que personne n'imagine derrière ce doux pelage et ses yeux attendrissants tout le vocabulaire pas très joli qu'il maîtrise très bien. Ce qui me fait rire, c'est qu'il ne s'arrête plus. Quel est ton passage préféré ? C'est après qu'il ait dit des gros mots aux singes et aux cacatoès, ce qui a fait évanouir un éléphant sur un renard. Au chameau qui vient secourir l'éléphant et le renard un peu aplati le koala lance. Espèce de pauvre top bossu, va donc en chamoche, Chasimodoc, va chez Bouzadoc, criquetin des bois, rentre chez toi, tu nous castors les oreilles. Affreux, 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 affreux. Et là, il faut le voir pour le croire. Soudain, bring, quelque chose tombe et rebondit sur l'une des bosses du chameau et bring sur l'autre et hop là, atterrit sur la tête du koala. C'est une koalate couleur chocolate, encore plus chou ou doudou que le mignon qui dit des choses affreuses, affreuses, bref. La koalate se fend d'un énorme sourire et demande au koala « Qui dit des gros mots ?» Cet album sera un allié pour les parents dont les enfants ont la fâcheuse tendance à retenir ces mots qui dérangent, ce qui écorne l'image de l'enfant parfait. D'un côté pour ouvrir le dialogue avec les enfants, et d'un autre pour relativiser et voir le côté drôle de certaines situations où ces gros mots échappent à la vigilance, ou au contraire sont criés pour faire réagir. Il s'adresse aussi aux petits qui découvrent les gros mots et leur pouvoir un peu magique. C'est rigolo de voir les yeux des parents qui s'agrandissent quand on dit prout dans la salle d'attente bondée, d'entendre les « oh » des personnes surprises, qu'un enfant tout petit et tout mignon connaisse ces mots. Mais parfois, il faut savoir s'arrêter. Et le koala de l'histoire va s'en rendre compte. Et si vous en voulez encore, vous pouvez toujours écouter nos épisodes sur la sorcière Cornebidouille. Comme avec cet album, on vous garantit des rires et l'apprentissage de gentils gros mots. Extrait de Le Koala qui disait des gros mots de Christine Beigel et Hervé Le Goff. Mamie poule! Quoi encore? Ces gros poussins, elle m'a traité de crottin de chèvre. Quelle horreur! Moi qui ne voulais pas vous raconter l'histoire du koala, m'y voilà obligée. Vous ne me croirez pas, car un koala c'est mignon, tout plein, mais ça peut dire de très gros mots et, du coup, rendre la vie impossible aux autres. Oui, ça l'amuse beaucoup, toutes ces mouflonneries. Regardez son sourire éclatant, ses yeux ronds doudous, à faire fondre des glaçons de la banquise. Vous le voyez bien, ce koala a l'air câlin. En vérité, ce koala-là n'a rien de câlin. Un singe lui tend gentiment une banane. Le mignon dit « Merlan frais !» Et le singe le prend mal, évidemment. « Hi, maman, ouin !»« Bébé, ouin ouin, fais de papa ouin !» Oui, je sais, c'est affreux. Et cela ne fait que commencer. Car un babouin, justement, montre son popotin et demande « Vas-y, répète un peu ce que t'as dit. » Pète le camp fluent. Cucu de cacatoès. Oh, affreux, affreux. Un cacatoès s'en mêle. Cucu de caca quoi? Cacafard. Crotal de bique.
Un éléphant qui laissait traîner ses oreilles dans le coin s'évanouit dans le bras d'un renard en entendant de telles monstruosités. Affreux, affreux, affreux. Impossible d'arrêter le koala. Grosse baleine pourrie, éponge moisie. Beau degré, t'es complètement don. Affreux, 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 affreux. Si vous avez aimé entendre ma petite sœur au micro, alors dites-le en commentaire. Ce podcast vous plaît ? Vous pouvez nous soutenir en nous attribuant des étoiles sur certaines plateformes. Ça permettra à d'autres enfants et parents de nous découvrir. Vous pouvez aussi nous retrouver sur les réseaux sociaux, Instagram et Facebook. Les liens sont en description. Vous pouvez suivre notre actualité et nous écrire. On vous attend. Salut !